Madame la ministre, la sénatrice, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, les élus présents, mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver là où les projets prennent vie, là où les politiques publiques se traduisent concrètement dans le quotidien des habitants. Je tiens à saluer ici le travail de la commune de Val-d'Anas, qui fait de cette aire de jeu un exemple d'aménagement accessible, ludique et inclusif, en cohérence avec nos valeurs communes. Aujourd'hui, en inaugurant cet espace de jeu et de loisirs, nous célébrons bien plus qu'un aménagement communal. Nous marquons une étape concrète dans un projet de transformation territoriale construit ensemble entre communes et intercommunalités. Notre communauté de communes porte le programme Petite Ville de demain depuis 2021. Un programme national ambitieux lancé par l'État en 2020 pour accompagner les petites communes dans leur transition. 3 communes du territoire ont été labellisées: Val-d'Anas, Guy-Champon-Léon et Guipry-Messac. Ce programme ne se limite pas à un soutien financier. Il permet aussi de bénéficier de soutien technique avec de l'ingénierie mis à disposition des communes avec le chef de projet Petite Ville de demain qui doit être par ici. Voilà, Justine. Et surtout, c'est un vrai levier de coopération territoriale. Il renforce les liens entre la communauté de communes et les communes, mais aussi entre les communes elles-mêmes. On s'inspire les uns et les autres, on s'entraide, et c'est sans doute l'un des plus grands atouts de ce dispositif. C'est cela, à mes yeux, le cœur du programme. Un effet réseau où on partage les idées, les réussites, les difficultés. On progresse ensemble et on structure notre action publique avec une vision commune. Grâce à l'opération de revitalisation du territoire, déclinaison opérationnelle locale du programme Petite Ville de demain, ce sont 52 actions qui sont inscrites à l'échelle intercommunale, avec 13 actions inscrites à Val-d'Anas. Et ce n'est pas anodin, cela montre que nous savons travailler ensemble, mutualiser les idées, les moyens, les compétences. Cela montre aussi que nous croyons en l'avenir des centres-bourgs, en leur capacité à se réinventer pour répondre aux besoins de leurs habitants. À Val-d'Anas, cette aire de jeu n'est pas que l'un des volets d'un projet global. D'autres actions sont à venir: l'extension de la maison de santé, action de la santé à la carte, la création d'une résidence senior, action vieillir ensemble, l'aménagement de pistes cyclables, la sécurisation des piétons, action ceinture verte, ou encore la réalisation de logements, action îlot Campal Est. Cela traduit un projet de territoire cohérent. Mais nous savons que transformer un bourg, un quartier, une centralité prend du temps, et que beaucoup d'actions ne seront pas achevées en 2027. Ce sont des projets au long cours qui demandent du temps, de la coordination, des moyens humains. C'est pourquoi il est essentiel que le programme Petite Ville de demain puisse se poursuivre pour permettre aux communes d'aboutir et de poursuivre la dynamique engagée. Je tiens à saluer la qualité du travail mené ici à Val-d'Anas et plus largement l'engagement de toutes les communes dans cette stratégie commune. Merci aux services municipaux, aux agents partenaires financiers, bien sûr aux équipes des communautés de communes et de Val-d'Anas ici, qui accompagnent ces projets avec professionnalisme. Ensemble, nous avons montré que ce territoire s'est travaillé, main dans la main. Ce qui nous rassemble, c'est cette volonté partagée de faire progresser nos communes, avec ambition, mais aussi avec pragmatisme. Alors bravo à Val-d'Anas pour cette réalisation, et je vous souhaite de passer de bons moments dans ce quartier, dans ce nouveau lieu de vie, rempli de rires et de rencontres.